Comment réagir vis-à-vis d'une violence obstétricale? Il n'existe pas de définition précise et concise concernant les violences obstétricales, mais la violence obstétricale consiste au comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé qui n'est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiente. Les violences obstétricales peuvent être considérées parmi les types de violences obstétricales. On distingue l'épisiotomie lorsqu'elle est pratiquée de manière quasi systématique suivie d'une suture sans anesthésie. On a le point du mari, c'est le point de suture appliqué après une épisiotomie récemment dans l'entrée du vagin. On a le toucher vaginal lorsque c'est pratiqué sans consentement ou sur une patiente anesthésiée. Les violences obstétricales ne sont pas juste de simples actes physiques, mais également le manque de respect, la grossophobie, l'infantilisation et mauvaise attitude du personnel de santé vis-à-vis de la patiente. Alors, en cas de violence obstétricale, comment est-ce qu'il faut réagir? Déjà, tout acte médical devait être avec un consentement libre et éclairé de la femme enceinte. Consentement libre et éclairé, c'est-à-dire qu'un consentement donné de façon lucide et en connaissance de cause. Alors, en face d'une violence obstétricale, il est important pour la patiente de stopper l'acte. Le praticien ne devrait pas obliger la femme à subir un acte médical, mais plutôt le proposer tout en lui expliquant les raisons de l'acte. Aussi, toute femme enceinte subissant une violence physique a le droit de demander une autre sage-femme ou un gynécologue. Quoi qu'il en soit, n'oublions jamais que les violences obstétricales ne concernent pas la majorité des accouchements et heureusement. Il existe des professionnels de santé, particulièrement à l'école, bienveillants et compétents. Alors, est-ce que vous avez déjà subi une violence obstétricale?